Bonjour à toutes et à tous, ici Arline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour vous expliquer comment on passe des produits industriels que l'on retrouve dans les grandes surfaces à des produits plus biologiques, voire même carrément naturels. Alors, tout d'abord, pourquoi vouloir quitter les produits industriels pour aller vers quelque chose de plus biologique et plus naturel? Tout simplement parce que dès que l'on commence à décrypter les ingrédients qu'il peut y avoir dans vos produits, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui sont vraiment pas jolies, et notamment trois choses. Vous avez déjà tout ce qui est silicone. Le silicone, c'est tout ce qui est dérivé du pétrole. Ça va en fait tout simplement gainer vos cheveux, ça va créer une membrane autour et ça va les étouffer. Alors, sur le coup, on peut avoir cette sensation que ça les soigne, que ça les guérit vraiment, parce que ils vont être plus doux, vont être plus brillants, ça va être démêlé, mais en réalité, comme je vous le dis, ça étouffe vos cheveux. Tous les soins que vous voudrez leur procurer, même chimiques, ne passeront jamais en fait, parce que cette membrane va vraiment camoufler le désastre et empêcher les soins d'arriver aux cheveux. Donc tout ça c'est à bannir. Tout ce qui est également sulfate, c'est le produit nettoyant dans vos shampoings. C'est un produit assez agressif que l'on peut retrouver dans beaucoup de produits ménagers. D'ailleurs, vous pouvez très bien utiliser vos shampoings pour nettoyer votre sol et nettoyer votre carrelage, les vitres, tout en fait. Vous gênez pas, même si vous voulez les terminer de cette façon, faites-le, c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est vraiment un produit agressif qui a tendance à irriter le cuir chevelu, et donc qui dit cuir chevelu irrité va dire réaction du corps, et dans ce cas-là ça va créer tout simplement davantage de sébum qui va lui-même étouffer vos racines et tout simplement donner cette sensation de cheveux gras alors que ce n'est pas du tout le cas. Et la troisième chose à bannir totalement, c'est vraiment tout ce qui est parabènes, produits cancérigènes au possible. Si vous souhaitez vous faire un peu peur ou tout simplement savoir ce que vous mettez sur votre corps et votre tête, téléchargez une application, vous en avez pas mal, hein, d'excellentes, qui décrypte les ingrédients. Vous verrez que certains sont vraiment à bannir. Alors une fois qu'on a conscience de ça, comment on fait pour faire cette fameuse transition? Donc déjà, il faut bien prendre en compte que c'est une transition. La première erreur à éviter, c'est de passer directement de tout ce qui est industriel aux produits naturels ou voire même biologiques. Parce que les cheveux étant toujours remplis de silicone, vos soins ne passeront jamais. Du coup, vous allez avoir cette sensation que vos cheveux se dégradent, que vous allez passer de cheveux assez bien à quelque chose de totalement désastreux, soit poisseux, soit à l'inverse totalement sec. Du coup c'est vraiment le meilleur moyen pour se démotiver. Ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment y aller en douceur. Donc déjà, première chose, vérifiez vos fréquences de lavage. Est-ce que vous les lavez assez régulièrement, ou est-ce que c'est suffisamment espacé? Normalement, une fois par semaine, ça suffit amplement. Alors je sais que beaucoup de gens le font tous les 2-3 jours, même carrément tous les jours. Ces gens-là, je vous conseillerais vraiment, mais vraiment, de tenter de les espacer. Pour cela, c'est très simple, vous continuez avec vos produits habituels, mais au lieu de vous les laver par exemple tous les 2 jours, vous allez espacer d'une journée. Vous allez vous dire, bah tiens, aujourd'hui je dois me laver les cheveux, mais je vais le faire demain. Et vous continuez comme ça, 3 jours, puis vous voyez qu'il y a un petit changement, vos cheveux mettent plus de temps à regresser, du coup vous espacez encore d'une journée. À partir du moment où vous arrivez à 5 jours, c'est pas mal. Franchement 5 jours c'est vraiment bien, il n'y a pas à rougir. 5 jours ou 7, il n'y aura pas énormément de différence, les soins seront tout aussi efficaces. Deuxième erreur également à éviter, ça va être de partir directement dans tout un achat de produits qui ne vous conviendront pas. C'est vraiment l'erreur numéro 1, c'est de se dire tiens, je vais me documenter, je vais prendre ci, ah, ça a l'air bien, ça fait pousser les cheveux, ça les lave bien et tout et tout. Sauf que c'est un petit peu comme tout, c'est comme notre corps, c'est comme tout, on n'est pas tolérant à la même chose. Certaines personnes vont adorer par exemple tout ce qui est poudre de shikakai, ce qui est mon cas, et inversement, la poudre de Rassoul sur les cheveux feront un effet désastreux, et inversement pour d'autres gens. Donc il faut savoir quand même exactement quel produit prendre. Donc l'intérêt également d'avoir commencé à espacer les shampoings, c'est déjà de voir votre nature de cheveux, quelle est-elle réellement. Est-ce que vous avez une tendance à avoir des cheveux plutôt secs? Est-ce qu'au contraire ils sont assez gras? Est-ce que vous avez plutôt le cuir chevelu gras mais finalement les pointes sèches? Voilà, tout ça c'est quelque chose qu'il va falloir voir pour pouvoir adapter les soins en conséquence, pour vraiment ne pas partir dans quelque chose qui rend un effet désastreux. Ce qui est d'ailleurs
Le dernier conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est ne soyez pas déçus si le résultat n'est pas là immédiatement. Même encore, ça fait pourtant des années que je suis maintenant dans le naturel, il m'arrive d'avoir des catastrophes capillaires assez extraordinaires. Des fois, je me retrouve avec les cheveux complètement poisseux alors que je viens de les laver. On a vraiment cette sensation qu'ils sont encore plus sales qu'avant le lavage, le truc est juste incroyable. Ou au contraire, on pense avoir quelque chose de génial et en fait, les cheveux sont carrément de la paille. Voilà, il faut savoir que ça va arriver, surtout au tout début où vous apprenez, voyez-le plutôt non pas comme un échec, mais voilà, vous avez appris quelque chose sur vos cheveux, vous vous dites, bah tiens, ça me convient pas, je vais essayer tel autre produit qui a à peu près la même fonction, mais qui sur moi réagira peut-être autrement. Ou alors, ah bah tiens, je pensais que j'avais les cheveux gras, mais en fait pas du tout, ils sont secs. Tout ça, ça va vous permettre de découvrir quels sont les produits qu'il va vous falloir en fonction de la nature de vos cheveux. Voilà, maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir parler de la transition en elle-même. Alors la transition, ça va vraiment se passer quand le silicone va commencer à partir de vos cheveux. Et là, on va voir réellement quel est l'état même de vos cheveux depuis que vous avez commencé l'industriel. Donc, ne soyez pas surpris et surtout ne soyez pas affolés de voir que vos cheveux sont ternes, sont secs ou poisseux ou n'importe quoi, cassant ou quoi, à partir du moment où vous avez commencé le bio ou le naturel. Ça va être totalement normal, il va falloir vraiment repartir sur des bases saines, quitte peut-être même à couper un petit peu vos cheveux, histoire de repartir sur quelque chose d'un peu plus sain. Faut savoir que la transition peut durer, en général c'est minimum 1 mois, mais ça peut durer 3 mois facilement. Donc voilà, soyez pas surpris, je sais que ça peut être décourageant, hein, vraiment ça peut être décourageant, mais essayez de vous motiver si vous avez des amis qui le font, ou juste en regardant des comptes, que ce soit Instagram ou Facebook ou quoi que ce soit, de personnes qui se mettent au naturel, ça donne vraiment envie de s'y mettre. Donc essayez vraiment de pas vous démotiver. Vous avez plusieurs façons de faire une transition. Vous pouvez faire ça de manière assez lente, et c'est plutôt comme ça que je le vois, où petit à petit vous allez arrêter, une fois que vous avez bien espacé vos lavages, vous allez arrêter votre produit, vous allez commencer avec un produit bio qui vous convient, pour cheveux secs, pour cheveux gras ou que sais-je, quitte à un petit peu noyer votre noisette de shampoing avec de l'eau, histoire de ne pas avoir un produit pur directement sur vos cheveux selon son efficacité. Sinon, vous avez une autre méthode qui est beaucoup plus radicale, mais qui peut être un petit peu plus méchante. Elle est assez agressive cette méthode, hein. Je l'avais appliquée en 2013 à l'époque où j'avais commencé les soins naturels. C'est pas forcément une méthode que je conseille, mais si vous n'êtes pas patient du tout, vous pouvez carrément sur vos longueurs, presque sur les racines, mais touchez surtout pas votre cuir chevelu, appliquer un masque d'argile, que ce soit verte ou blanche, plutôt blanche parce que c'est quand même moins nocif, enfin moins agressif plutôt, mais voilà, faut savoir que l'argile du coup va aspirer un petit peu toutes les saloperies qu'il y avait sur vos cheveux, hein, que ce soit silicone et autres. Moi à l'époque je l'avais fait pour faire un petit peu dégorger une couleur chimique que j'avais sur les cheveux. Vous gardez ça 2 minutes, 3 grands maximum. Vous rincez, vous nettoyez avec votre shampoing bio, et là on va voir un vrai désastre. Alors déjà l'argile dans tous les cas va assécher vos cheveux, donc là vous allez pouvoir partir sur des masques hydratants, et je ne pourrais que vous conseiller 2-3 produits. Le yaourt, alors yaourt pas allégé, hein, faut vraiment que ce soit un yaourt classique, plutôt nature du coup. Le miel, voilà, là c'est vraiment un produit assez efficace, ce sont 2 produits en plus pour le coup que l'on retrouve facilement dans sa cuisine, tout ça c'est hydratant. Et enfin un petit peu de gel d'aloe vera ou de jus, hein, tout simplement, j'ai testé les deux, c'est assez efficace l'un comme l'autre. Voilà, ça va réhydrater vos cheveux. Vous faites ces masques tous les 2-3 jours jusqu'à ce que vos cheveux retrouvent à peu près forme, j'allais dire humaine, mais non, forme chevelue. Et là, vous pourrez enfin traiter naturellement, voire juste avec des shampoings bio de manière plus efficace. Mais voilà, faut savoir que vos cheveux sur le coup vont vraiment pas aimer, et qu'il va vraiment falloir y aller de façon agressive sur les soins, hein, aussi bien hydratant comme je vous ai montré que nourrissant. Tout ce qui est nourrissant, vous avez des huiles, alors ça dépend lesquelles, hein, même l'huile d'olive est très efficace, par contre à rincer elle est un petit peu plus compliquée. Je pourrais davantage vous conseiller
sur cheveux encore humides après le shampoing, de recouvrir vos cheveux avec un peu d'huile de coco ou l'huile d'avocat, mais vraiment en tout léger, hein, juste une noisette, vous mettez ça sur toute la chevelure et vous laissez sécher tel quel, pas du tout à rincer. Ce sont des huiles qui sont très bien absorbées. Et l'avantage de le faire sur cheveux humides, c'est que ça va vraiment sceller l'hydratation dans vos cheveux. Donc déjà, vous allez avoir 2 soins en un, c'est très efficace. Voilà, une fois que votre transition aura bien été entamée, donc si vous y êtes allé de manière progressive, arrivé au 2e, 3e mois, si vous avez fait la manière agressive, au bout de 2 semaines à peu près, vous allez pouvoir commencer à envisager tout ce qui est produit naturel si vous ne souhaitez pas de shampoing. Donc là, vous allez pouvoir avoir plusieurs ingrédients, notamment les œufs, les poudres ayurvédiques, vous avez quelques farines également qui nettoient très bien. Je pourrais vous conseiller pas mal de sites qui vont vous permettre de trouver tous ces produits ou tout simplement pour vous renseigner. N'hésitez pas à fouiner un petit peu partout, ne serait-ce que pour avoir un peu d'inspiration, découvrir des nouvelles recettes. Dans tous les cas, moi, je serai présente ici, je vous donnerai toutes mes astuces, je vous présenterai mes recettes carrément en temps réel, donc il va falloir que j'aménage un petit peu tout ça, mais on va se débrouiller. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, que ce soit sur ma routine, ou même une question en particulier, un soin précis, ou n'importe quoi, je serai ravie d'y répondre aussi bien en vidéo qu'en commentaire. Dans tous les cas, je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, à me soutenir sur Utip, vous allez avoir les liens en bas, tout simplement dans la description. Et voilà, je suis déjà sur les 2 prochaines vidéos. J'espère pouvoir les sortir assez rapidement, j'en ai déjà une qui est prévue pour soit la fin de la semaine, soit début de semaine prochaine. Et voilà, en tout cas c'est en écriture, donc à voir. Dans tous les cas, c'est toujours en mode chill, donc il y aura des fails, mais ça, on est déjà prévenu. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao!